Bonjour, bienvenue dans les tutos de Dago. Nous sommes aujourd'hui à Courlon, au bord de l'Yonne. Et je vous ai dégoté la rencontre d'un sacré personnage de la cuisine. Sous cette belle tonnelle aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'accueillir monsieur Christian Régnier, cuisinier émérite. Qu'est-ce qu'on mangeait de bon chez tes parents? J'ai commencé très jeune avec le papa. Ses petites spécialités après une longue carrière étaient les escargots, la truite de Seine à l'époque, les escalopes à la crème et aux morilles. Il était pas commode, hein, le paternel? Oh, il n'était pas commode, mais enfin, grâce à lui, j'ai pu faire une très excellente carrière. Alors tu as fait une carrière magnifique? Ah, ma carrière a démarré à la Tour Eiffel, où mon père est venu me présenter. J'ai fait ensuite la Serre. Je suis parti au régiment. Au régiment, j'ai eu le bonheur de travailler pour le maréchal Montgomery et l'amiral Salah à l'époque. De là, en revenant, je suis un fidèle de la Tour Eiffel et je suis retourné 5 ans à la Tour Eiffel, dont j'étais le chef du 2e étage. Dans le cheminement de ma carrière, la brigade de la Tour Eiffel, chaque année, faisait les arts ménagers. Alors là, ce sont les 300 toques réunis par les soins de Paul Bocuse au pied de la Tour Eiffel, avec un dîner de gala organisé à la Tour Eiffel. Christian, quels sont tes souvenirs marquants de ton passage sur le prestigieux paquebot France? L'installation en cuisine, c'était formidable. Grandeur, malgré les grandes brigades que j'avais fait auparavant, il ne pouvait rien à l'époque avoir d'avant-gardiste comme le France. Combien de convives servait-on sur le France? 8 à 900 passagers. D'accord. Ah oui. Il y avait plusieurs cuisines. La cuisine à la carte, la cuisine aux secondes, et puis la cuisine dans les bars et rôtisseries. D'accord. Il y a plusieurs restaurants, plusieurs types de restaurants. Christian, tu es membre de cette prestigieuse Académie culinaire de France, dont chaque branche a une signification. Ah, tout à fait. Antoine Dumilieu, service administratif, les chefs, sous-chefs. Voilà, les patrons. Ensuite, les grands patrons. Ensuite, par ordre chronologique, les sauciers. Ensuite, les poissonniers. Ensuite, les potagers qui servent les légumes, qu'on appelle aussi les entremétiers. Les potagers en second, service des potages. On fait les petites marmites Henri IV, les consommés, etc. Ensuite, les rôtisseurs. C'est important, la rôtisserie. Ah, très important. Puis les brocheurs. Ce n'était pas pareil? Non, les rôtisseurs rôtissaient au four, les brocheurs rôtissaient à la broche en arrosant. Voilà la nuance. La différence. Ensuite, les gardes-manger, ceux qui s'occupent du froid, qui passent les articles à cuire, etc. Ensuite, on va vers la pâtisserie, les entremétiers, les confiseurs, puis les pâtissiers, et voilà, le tour est fait. Et le tour est fait, chaque branche a sa définition. Une définition, une signification dans le travail. Voilà. Le sens du travail bien fait, vous l'aurez compris, c'est 16 branches de l'Académie culinaire de France. Ce serait quoi ton message pour tes jeunes collègues qui sont au fourneau aujourd'hui? J'aimerais que tous ces jeunes fassent un cheminement, au moins le quart de ce que j'ai pu faire. Mais je les encourage à, après leur apprentissage, goûter aux grandes brigades, se spécialiser, faire du chemin, parce qu'à chaque maison que l'on fait, on prend une expérience nouvelle et c'est bénéfique dans ce métier-là. Donc, je suis à fond pour les jeunes. Ils ont un bel avenir devant eux. Merci Christian. Donc, jeunes professionnels, poursuivez vos efforts dans ce beau métier de la cuisine. À bientôt dans le tuto de Dago.